Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un peu ce qui vous attend comme énergie pour le mois de novembre, amis Bélier. Donc, je le répète, c'est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez une guidance personnalisée, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas à partager avec moi pour faire évoluer la chaîne. Merci, vraiment merci du fond du cœur. Vous m'apportez beaucoup et je vous en remercie pour ça. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Donc dans un premier temps, je vais tirer deux cartes du Lycée Tarot pour avoir les énergies qui vont vous accompagner, sur lesquelles vous allez pouvoir compter durant le mois de novembre. Là, ça en fait un peu trop. Tout le monde veut vous soutenir. Là, il y en a deux. On a la reine de denier et la grande prêtresse. Donc durant ce mois de novembre, là, c'est des énergies assez fortes. On va vouloir en vivre vraiment. On va pouvoir compter sur l'énergie, on va dire, de vouloir protéger sa famille, son cocon. On est dans faire fructifier ce qu'on a déjà pour maintenir cette stabilité et faire grandir aussi cette stabilité. Ça peut être au niveau financier, mais ça peut être aussi au niveau intérieur avec la grande prêtresse. Donc là, c'est tout ce qui est sagesse, connaissance, intuition. On va réussir à faire les bons choix pour certains, pour vraiment asseoir une sécurité matérielle et financière. On va trouver les bonnes solutions. On aura l'intuition, on va être guidé aussi pour certains, pour faire les changements nécessaires pour améliorer la situation. On va aller voir plus loin. Avec les rêves enchantés de Lenormand, comment on fait généralement. Alors, au niveau du travail, on a l'homme. Donc là, il y a certaines personnes qui sont en attente. Il y a quelque chose qu'on attend qui bouge. La personne regarde vers le passé. On attend vraiment une nouvelle, quelque chose qui commence à bouger. On a envie que ça bouge, justement. Peut-être on a envie d'asseoir cette stabilité qui nous manque. Donc, avec la croix, on me dit que de continuer à avoir la foi, que les choses sont en train de se débloquer, que vous allez avoir cette réponse, peut-être quelqu'un qui va vous donner une clé ou qui va vous aider à trouver le travail qui vous convient, dont vous avez besoin. Mais on vous dit de continuer d'avoir la foi. Oui, il va y avoir des communications. Donc vous allez avoir des messages, des réponses, peut-être un entretien d'embauche pour certains. Pour d'autres, ça peut être le fait aussi qu'on attend une réponse sur une mutation ou sur un licenciement. Donc là, on vous dit gardez la foi, vous allez avoir les communications, elles arrivent. Vous allez avoir des réponses. On vous dit que ça bouge dans votre sens. C'est long pour certains, mais ça bouge. C'est en train de bouger. Vous allez, durant ce mois de novembre, pour certains, recevoir les réponses, mais pour d'autres, ça me dit vraiment de garder la foi, mais peut-être aussi de rebooster un peu les demandes, si vous avez des demandes en route, d'essayer de communiquer un peu plus là-dessus aussi. On me dit également que vous pouvez faire aussi, pour vous aider, des demandes à l'univers qui va permettre de débloquer cette situation. Au niveau sentimental, on a les ponts. Donc, il y a une évolution. Il va y avoir une évolution au niveau sentimental. Quelle que soit votre quelle que soit votre situation, célibataire, en couple
ou entre deux. Il y a une évolution durant le mois de novembre. Après avoir traversé, ouais, c'est quelque chose qui a été très long pour certains, très long, très difficile, avec beaucoup d'obstacles à surmonter. Je ressens beaucoup d'attentes, mais les choses évoluent. C'est la fin d'un cycle au niveau sentimental, donc on passe à autre chose, donc on nous confirme encore qu'il y a une évolution possible. Donc pour certains, ça peut être la rencontre de quelqu'un, c'est le bon moment, là ça va être le bon moment, on arrive à une fin de cycle assez douloureuse, donc le moment est venu de rencontrer quelqu'un. Avec, on a le labyrinthe, donc on arrive vraiment, comme je dis, à une fin de... une fin d'attente, une fin de prise de tête pour certains. On arrive à aller au milieu de ce labyrinthe et à se poser. Moi, ça me fait aussi penser un peu au kiosque où on se retrouve avec quelqu'un, où on passe des moments paisibles ensemble. On verra un peu plus loin après au niveau sentimental. Mais il y a une évolution après un long passage. Si vous êtes entre deux par exemple et que vous attendiez votre autre, on vous dit qu'il va y avoir une évolution. On ne me dit pas laquelle par contre, ça on verra après, mais que ça évolue, que la fin du cycle est arrivée, la fin de l'attente, et que vous allez vraiment réussir à vous recentrer sur vous-même et être plus apaisé au niveau sentimental. C'est pareil pour les couples, si vous avez eu des difficultés qui vous paraissaient infranchissables, ben là pendant le mois de novembre, vous allez peut-être avoir les bonnes questions et les bonnes réponses qui vont permettre de stabiliser, on reste encore dans la stabilité au niveau sentimental. Au niveau spirituel bien-être, on a le jardin. Donc là, il y a comme un temps de repos, comme une pause, comme on se sent mieux. On prend un peu plus de temps pour nous. On arrive vraiment à se poser. C'est peut-être justement parce que tout bouge de ce côté-là qu'on arrive à se poser et à aller voir plus loin. On a encore la transformation, donc il y a une grande transformation qui va s'opérer en vous. Donc pour certains, ça peut être le fait d'acquérir de nouvelles capacités, hein, qu'elles soient spirituelles ou même au niveau du travail, d'une formation. Ça va vraiment vous permettre de vous transformer et de faire évoluer tous les domaines de votre vie. On a le serpent, là, avec cette configuration, pour moi, c'est vraiment, on vous dit vraiment, là, on me dit que c'est une transformation complète et totale de votre être. Vous allez ou recevoir un message du divin, ou recevoir une aide de quelqu'un qui va vous aiguiller sur quelque chose et qui va vous permettre vraiment une transformation totale de votre être. On a des messages, donc ça sera peut-être par message, donc ça peut être également, hein, comme je disais, des messages au niveau du travail, un accord, une signature qui va vraiment permettre de vous transformer et de voir vraiment l'avenir d'une façon plus belle et plus sereine. Au niveau financier, on a les livres. Donc là, il y a peut-être quelque chose de secret, quelque chose que vous ne savez pas encore au niveau financier. Donc ça peut être aussi le fait de s'informer sur comment on peut faire pour régler certains soucis également. On a le soleil, donc il y a une belle réussite. Ça peut être une petite rentrée d'argent aussi qui nous permet de voir un peu le jour. Mais vous saurez gérer ça pour le faire fructifier en fait. Sans problème. Là, on nous parle de réussite, hein, de joie, de bonheur. Donc un petit gain au niveau financier. Donc c'est peut-être ça. Pour certains, vous allez recevoir l'aide d'un conseiller, de votre banquier aussi, hein, c'est possible, hein, d'aller se renseigner par rapport au banquier. Par exemple, vous avez un prêt, essayez de voir si on ne peut pas baisser la mensualité, essayer de s'arranger pour récupérer un peu d'argent. Et on vous dit que ça sera une réussite. Oui, et ça va aller vite, hein. Si vous faites la démarche, je pense, pour certains, ça va aller très vite. Si vous attendiez aussi, par exemple, comme je disais tout à l'heure, un licenciement ou un nouveau contrat, là, on vous dit, hein, que ça va arriver et que ça vous permet vraiment de vous stabiliser, hein. On a le soleil, la réussite totale. En dos de deck, on a les cigognes, donc il y a vraiment ce nouveau commencement, une renaissance même pour certains, qui vous permettent
de gagner plus, hein, de gagner plus et de vous stabiliser. Au niveau sentimental, pour les célibataires, il y a quelqu'un qui attend d'entrer dans votre vie. Elle est dans l'attente, peut-être qu'il y a encore un petit souci, encore, comme on dit, à nettoyer pour arriver à cette tranquillité et que cette personne rentre dans votre vie. Et on nous dit, ce sera un vœu de réaliser en fait. Vous pourrez compter sur cette personne, ce sera quelqu'un de fidèle qui aura vraiment envie d'un engagement avec la bague, d'un engagement profond. On vous dit encore de bien regarder tout ce qu'on vous propose au niveau matériel et professionnel, parce qu'il y a quelque chose, l'ours, c'est quand même la réussite financière. Il y a quelque chose qui pourrait être proposé. Regardez bien, parce que ça vous permettrait vraiment de réussir au niveau financier. Au niveau sentimental, avec cette configuration, on me dit aussi pour les personnes qui sont en couple, si vous avez eu des difficultés, donc là on arrive à la fin, et il y a un renouveau qui est possible. Vous avez le choix de comment la situation va évoluer, mais il y a un renouveau possible avec, on nous dit, avec vraiment une possibilité d'engagement profond de l'un et de l'autre. Pour les personnes entre deux pour moi, vous savez, on ne sait pas trop si on est avec quelqu'un ou pas, ou les personnes aussi en trio d'hiver, on ne sait pas trop où on va au niveau sentimental. On vous dit qu'il y a un renouveau possible. Quel que soit le choix que vous allez faire, il y a un renouveau possible. Soit vous restez dans l'attente, c'est pas bien, on continue quand même à penser à soi, on fait les choses pour soi, on travaille sur soi. On attend, on me dit que la personne qui est dans votre cœur, elle est quand même fidèle, fidèle à ses sentiments, sont forts et fidèles, et aura peut-être envie d'un engagement. Et ça peut être aussi le fait de vous choisir vous-même, de vous choisir vous, de couper les ponts pour justement entamer un renouveau, et vous ferez rentrer de toute façon quelque chose de beau dans votre vie. On va aller voir un peu plus au niveau sentimental. Un mois plutôt avec des bonnes nouvelles, mais plutôt mou, ça. C'est ce que je ressens. C'est pas un mois où on va aller dans tous les sens. C'est pas un mois où on va... Non, on va se centrer sur soi, sur son équilibre familial, financier et travail. Voilà, si je le ressens plus comme ça. Voilà, c'est un peu... l'amour sera peut-être un peu plus au second plan en fait. Donc là, je vais prendre quelques cartes du grand oracle de l'amour, justement, pour voir un petit peu. La souplesse, la flexibilité, la communication, les projets, le couple. Configuré comme ça, il peut y avoir des demandes d'engagement, faire des projets ensemble, de s'engager, de vivre ensemble. Non, mais pour l'instant, on vous dit vraiment de faire preuve de communication et de souplesse par rapport à tout ce qui vous arrive. Donc on en a une qui s'est envolée et qui est tombée à terre. Pour moi, c'est ce qui concrétise dans la matière. Et on a la promesse. Donc oui, pour certains, il y a vraiment de l'engagement dans l'air. Après, des discussions où il faudrait dire ce qu'on a à dire, vraiment pour se libérer de certaines peurs et de certains doutes. Voilà, on a la sincérité, il y a de la sincérité, il y aura de la sincérité si pour certains vous doutiez. Il y a un renouveau possible. Et on va prendre les trois. On a la concrétisation, l'harmonie et la puissance. Je vais mettre un peu plus haut après. En d'autres decks, on a prudence. Donc allez-y, mollo, s'il y a des discussions à faire.
parce que ça pourrait provoquer des conflits. Après, mais il y a quand même beaucoup d'attirance et on a encore l'engagement, la réconciliation. Alors, je vais essayer de vous montrer toutes les cartes, si j'y arrive. On les voit un petit peu, mais bon. Alors, donc là je disais, hein, il y a des possibilités d'engagement, de concrétisation. Vraiment, on arrive à une fin de cycle, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc après, vraiment, communication pour certains, si vous avez des difficultés avec la personne de votre cœur. Après, discussion, en étant vraiment dans l'accueil, dans l'harmonie, en étant sincère, sans être dans l'agression. De nouveaux projets, hein, une concrétisation de nouveaux projets, peut-être une décision de se mettre en couple, là, si vous êtes entre deux, prendre, ça y est, la décision de se mettre en couple, bon, avec l'engagement hein, qu'il a de toute façon derrière, mais on vous dit vraiment d'être sincère, hein. Avec le regain et la concrétisation, il y a vraiment quelque chose qui peut renaître, hein. Et on a l'arbre avec, donc pour moi l'arbre c'est vraiment ce qui est solide, hein, c'est l'harmonie et l'arbre, pour moi c'est des couples qui sont solides, vraiment ancrés et vraiment qui veulent évoluer et grandir ensemble. On pose nos racines en commun et on évolue ensemble. Donc ça c'est vraiment pour les couples qui ont eu des difficultés et pour les personnes entre deux. Donc il y a possibilité. Pour les personnes célibataires, hein, donc là dans vos énergies, il y a tout ça qui est possible en fait. Vous allez retrouver, je pense, oser parler et flexibilité, c'est par rapport à des blessures, à des schémas répétitifs que vous aviez. Et là, en travaillant dessus, vous allez faire renaître justement le véritable amour dans votre vie, déjà pour vous-même. Hein. Et puis après, ça va se propager dans vos énergies et vous allez justement faire cette rencontre. Hein. Vous allez concrétiser justement cette envie d'amour, mais comme vous le désiriez en fait. Quelqu'un qui vous correspondra, avec qui vous allez pouvoir vous élever en même temps, de vivre quelque chose de très harmonieux. Donc la personne qui pourrait rentrer dans votre vie sera quelqu'un de sincère. Donc un bas les masques, on n'a pas peur, on reste soi-même, on communique beaucoup. Je pense qu'il faudra oser dire les choses. Et il y aura une fluidité, de toute façon vous serez guidé. Vous le saurez et vous serez guidé. Et vous aurez cette envie justement que les choses marchent. Donc ça se fera aussi pour certains tout naturellement. De toute façon, je pense que je ferai un tirage complet sentimental pour la fin de l'automne. Voir un peu où on en est avec tout ça. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes des réponses angéliques. Vous prenez vraiment les messages que vous ressentez. Demandez l'aide des autres. Donc je disais, n'hésitez pas à demander de l'aide, à communiquer. Vous pouvez aussi demander de l'aide au divin. Il sera toujours... La situation va s'améliorer. Parfois, peut-être, on n'ose pas trop demander, mais en général, on n'ose pas assez demander. N'arrêtez pas. Alors là, remettez à votre situation. Hein. Par exemple, si c'est par rapport à un travail que vous voulez faire ou remettre... Après, on a l'abondance et changement positif. Bon, je vais peut-être arrêter là. Hein. Là, c'est vraiment positif. Mais là, on vous dit vraiment d'essayer de mettre, je pense, hein, pour certains, un peu son orgueil de côté. Et comme ça va pas, des fois, on peut pas tout faire hein, tout seul. Donc, demandez de l'aide. En d'autres decks, on a demandé à vos anges. Compromis, mais je le sens plus dans le sens équilibre. Et on vous dit dans les prochaines semaines,
Donc n'arrêtez pas, hein, on vous le dit bien, n'arrêtez pas. Si vous avez un projet, gardez des idées positives, dites-vous que ça va arriver, que vous allez réussir, et que je vous le dis souvent, mais quand on envoie des énergies positives, on reçoit des énergies positives. Voyez votre futur dans l'abondance et de la meilleure façon que vous pouvez l'imaginer. Mais il faut le vibrer aussi, vibrez-le, pensez-le, mais vibrez-le. Donc on a la situation va s'améliorer et amélioration de l'état de santé pour certains, si ça vous parle. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous avez un doute, par exemple, sur un... Comme je disais tout à l'heure, sur un prêt, sur une redemande de prêt, faites-le. Demandez à vos anges de vous accompagner. Hein. Demandez à vos anges de vous accompagner le jour de votre rendez-vous. Et n'hésitez pas. Je sais que des fois, c'est difficile. On a son orgueil, on a du mal. Mais là, quand je vois ces cartes, l'abondance, les grands changements positifs, osez. Osez, en plus vous êtes guidé, vous aurez cette énergie de vouloir faire prospérer les choses. Donc osez, osez, allez-y. Et l'abondance est au bout du chemin, quoi. Donc avec cette carte, on me dit que pour certains, il y aura des contrats de signés. Contrats de signés, contrats de travail signés. Non, c'est tout. Alors, je vais finir avec le petit oracle des anges. Alors, Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. On a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenus ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans aucune peur. Faites des demandes. Faites des demandes. Là, on nous parle encore de nouvelles positives, mais les canaux, là, comme j'ai dit, l'intuition va être forte durant ce mois. Donc, on fait attention aux signes, aux synchronicités, aux mots, aux chansons. Voilà, à tout ça. Vous aurez pas mal de messages durant ce mois. Ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis toujours autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir une lumière. Faudrait visualisation, ce que j'allais dire. Visualisation, visualise avec clarté ce que tu désires. Ressens-le dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. C'est ce que j'allais dire. Visualisez, faites vos demandes, visualisez vraiment ce que vous désirez et ressentez-le. Hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, ressentez-le au plus profond de vous comme si c'était déjà réalisé. Vous êtes déjà dans la gratitude de ce qui va arriver pour vous. Donc ne doutez pas, vous êtes protégés. Et là, les choses, elles arrivent. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, savoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.